En mémoire, mes souvenirs d'enfance sont dérisoires. C'est quoi l'enfance? Entre 30 et 33, j'avais 10 ans. C'était la crise. Il faut parfois beaucoup de mémoire pour repousser le passé. Justement, tiens, je me souviens que les soucis d'argent étaient de mise. Ça a évité que mes parents m'envoient chez les jésuites. Du coup, je suis allé au lycée. Par la suite, il y a eu la guerre. Oui, mon père était de droite. De cette bourgeoisie de droite antisémite. La haine que les patrons gardaient du Front populaire, c'était effarant. La haine que Mendes France en France a eue sur le dos, c'est rien à côté. Pour eux, c'est l'image du chaos. La haine que Blum a ramassée, c'est effarant. À cause des congés payés. La haine des mesures sociales, Blum, c'était pire que le diable. On ne comprend pas comment Pétain a pu prendre le pouvoir si on ne voit pas le niveau exacerbé de l'antisémitisme des Français, de cette France bientôt occupée. Quand les Allemands sont arrivés, j'étais à Deauville. C'est là que les bourgeois ont vu débarquer sur les plages de la ville les congés payés. Des gens qui n'avaient jamais vu la mer. Hélas, ma mère, qui était pourtant la meilleure des femmes, disait l'impossibilité de fréquenter une plage qu'elle jugeait devenue infâme. Tous ces gens, c'était pire que les chars allemands. Ah, ça, les bourgeois, ils ne l'ont jamais oublié. Donner aux ouvriers des privilèges était un sacrilège. Les patrons ne l'ont jamais oublié. Une peur héréditaire que ne m'a pas transmise mon père. Mais 68 n'était rien à côté, j'étais nul en classe. Et puis, oui, c'est ça, la chance, le hasard. Les gens qui se sont réveillés sont toujours réveillés par quelqu'un, un passant opportun. Moi, ce fut ce drôle d'individu, le fils d'un sociologue connu, un peu biscornu, un œil ouvert, l'autre fermé. Au froid, il devenait vert, violet. Les cheveux bouclés, une santé fragile l'avait réformé. On l'avait mis prof pendant la guerre, sur les plages. Il me disait Anatole France, Gide, Baudelaire. Ça faisait jaser moi, je n'ai rien compris. J'avais des relations avouables, on me dit que le voir ce n'était pas convenable. J'ai plus tard appris que ce monsieur convenable était un dangereux pédophile, un érudit. Pédophile, c'était la drôle de guerre. Je suis parti sous les ordres de mes parents, on a filé à vélo, presto avec mon frère, les rejoindre à Rochefort. Et puis, la guerre a fini, on est rentré à Paris au lycée. On m'a présenté la philosophie. Rien, pour moi, ne fut plus fort. Si tu veux, quand j'ai appris qu'il y avait des choses aussi étranges que l'on appelait des concepts, ça m'a fait le même effet que la rencontre d'un personnage, d'un passager, d'un roman fantastique. Concept, alors oui, ce fut fantastique. Je n'avais plus de problème scolaire même. Les choses élémentaires, comme qu'est-ce que Platon appelait une idée, ça m'a paru pour de bon aussi vivant, aussi animé qu'un personnage de roman. Pendant cette drôle de guerre, de notre âge, il y avait des garçons qui faisaient de la résistance. Il y avait les indifférents qui brillaient par leur absence. Et puis les partisans de Vichy, aucune liaison avec la politisation en temps de paix. C'était beaucoup plus secret. Au lycée, j'étais dans la même classe que Guy, moqué, assassiné par les nazis. Il y a eu ça et puis aussi le drame d'Ouradour, chose épouvantable. Dans le lycée à Paris, aux alentours, un an après, on en parlait encore tellement. La chose était épouvantable. Mon enfance n'a pas d'importance pour moi. Et pourquoi? Je considère que l'activité d'écrire n'a rien à voir avec son affaire à soi. L'écriture a à voir avec la vie. Mais la vie, c'est quelque chose de plus que quelque chose de personnel, d'individuel. Tout ce qui se rapporte dans la littérature et qui a quelque chose de la vie, de la personne de l'écrivain, est par nature lamentable.
parce que ça l'empêche de voir. C'est sa petite affaire privée, et ça, c'est regrettable. C'est pas de la littérature, ce n'est pas que mon enfance me fasse horreur. Ce qui m'importerait, à la rigueur, comme on dirait, il y a des devenirs. Animaux, des chiens, des corbeaux, il y a des devenirs enfants, petits et grands. Écrire, c'est toujours devenir quelque chose. C'est pour ça qu'on n'écrit pas, pour écrire. Ça, c'est l'affaire des sbires. Je peux voir un dessin animé? Repose-toi bien, ma chérie. À bientôt, C'est Charles. pas que tu veux dire? Rappelle, s'il te plaît. Parce que quelque chose de la vie passe en vous, c'est tout. Quoi que ce soit, on écrit pour la vie. Parler de mon enfance n'a aucun intérêt. C'est le contraire de toute littérature. Écrire, c'est témoigner de la vie, c'est témoigner pour la vie. C'est bégayer dans la langue. Faire appel à l'enfance, c'est faire de la littérature. Sa petite affaire privée. À eux, je retire la langue. C'est de la littérature de bazar, un cauchemar. C'est des bêtes-sellers, c'est de la vraie merde. Des mots qui se perdent si on ne pousse pas le langage jusqu'au point où il bégaye, parce que ce n'est pas facile, il faut que le langage oscille. Si on ne va pas jusqu'à là, alors plus encore, peut-être que dans la littérature, tout, comme à force de pousser le langage jusqu'à une limite, il y a un devenir. Oui, un devenir du langage même, et par là même, de l'écrivain. Il y a aussi un devenir enfant, et là-dessus, j'y reviens. Ce n'est pas son enfance, c'est l'enfance du monde, c'est l'enfance d'un monde. Proust, pour Proust, c'est quoi son enfance? Ce n'est pas de fouiller dans les archives familiales, personne de génial, de quoi que ce soit ne s'intéresse à son enfance. Au monde de l'entre-soi, c'est une dérive. Devenir enfant par l'écriture, arriver à une enfance, restaurer du monde, restaurer une enfance du monde, c'est de la littérature. Nietzsche le savait. Tous les écrivains peuvent en parler. Écrire, c'est devenir, mais ce n'est devenir ni écrivain ni mémorialiste. Et j'insiste, ça, tu comprends, une histoire d'amour. Enfin, un roman, c'est immonde. Oui, hors du monde. C'est comme tout, il faut distinguer le faux du vrai. Une bonne enfance d'une mauvaise enfance. Qu'est-ce qui est intéressant? Mon père, ma mère, mes souvenirs d'enfance solitaires, ça me paraît pas très intéressant. Il faudrait dire, l'enfant que j'ai été, c'est rien, ni mal, ni bien. C'est peut-être intéressant et très riche pour moi, mais pas à écrire. C'est dire, moi j'ai vu des manifestations du Front populaire en gestation. J'ai vu mon père se débattre entre son honnêteté et son antisémitisme, entre athéisme et christianisme. Voilà, bon, j'ai été un enfant, c'est pas très intéressant. J'ai toujours plaidé dans le sens qu'on ne comprend pas. Comment dire cela, le sens de l'article indéfini, un enfant est battu, un cheval couché dans la rue, c'est quoi? Ça veut dire moi. Ça ne veut pas dire l'article indéfini. C'est bien le contraire, la multiplicité infinie. Je peux voir un dessin animé? Repose-toi bien, ma chérie. À bientôt, C'est pas Charles. que tu veux dire? Rappelle, s'il te plaît. Bonjour parrain, merci pour le cadeau. Fais à manger. Vas-y, bien, je t'en Salut, on est en voiture. Allez, bisous, Je suis bisous. trop heureuse pour toi, ma C'est soeur. toi qui m'emmènes au foot mercredi? Rentre vite, s'il te plaît.